Mission TV, le miroir du monde. Bonsoir à tous, bienvenue encore une fois. On se rencontre à travers cette belle chaîne d'information pour qu'on puisse vous passer cette information qui circule depuis un moment. Jean-Marc Abound libéré et beaucoup de gens m'appellent de partout pour savoir si c'est une bonne information ou un fake news. Je viens ici d'abord pour rappeler à toutes les personnes qui aiment bien Maman Bibi Kapinga, qui aiment bien ma mission TV Le Miroir du Monde, qui est aux Alaka bas source, il y a solo, bas source, et ça cabine d'information en temps réel, tozongi pour que tu me confirmer la bande de Konabiso Nyonso, que information les alliés sur qu'il est sur Jean-Marc Abound des années information, il y a solo. Jean-Marc Abound est bel et bien en prison, n'a même pavillon. Oh, boyebi Jean-Marc Abound Azalaka. Et bateau nyonso bazoko partager information. C'est juste de moqueur en fait. Oh, bazana pour ça qu'on s'est moqué encore une fois de plus na Jean-Marc Abound pour na bango au kota lolenge président Félix Antoine Tshisekedi azali bongo kosala makambo nyonso oyo azali kosala ezali kosepetisa bango surtout que mokolo ya lobi bazali bongo ko préparer arriver ya pape kokoma na Kinshasa koyeba ke Jean-Marc Abound azali bongo l'un des cofondateurs ya Union Sacrée azali na kati ya prison ezali kosekisa bato nyonso balingaka ete pasi nango en fait ezali na ba congolais o na ngambo na bango bavandaka ils se disent qu'ils sont journalistes ils se disent que bakoki kopesa information na ba congolais mais na part na bango bako préférer koleka par de fake news pour na kosala plaisir na un to na deux ya bato bango baserviraka toyebi bien ke bato oyo banyonso balandaka page oyo soki obi olanda yango malamu kokonstate basalaka plus lokumu ya Félix Antoine Tshisekedi akendaki boye azongaki boye et na part na bango kotala information ya mabe na part ya Jean-Marc Abound pona bango c'est quand même ezali quand même honneur pona bango mais sengo eza pona biso ke soki tozwi information tokendaka toujours kotala bisika nyonso oyo toyebi ke bapesaka information ba bonne source na biso et ezali kotalisa biso que Jean-Marc Abound est bel et bien en prison à Zui Libération Soki Mokete pour bato ebele bazali kotalisa à travers partage on a outikola Sabino ya liboso na part na bango ba koloba que Jean-Marc Abound auti kozala bongo a bénéficié na grâce présidentielle il y a décembre alors que ezali lokuta Jean-Marc Abound azali toujours na kati ya prison ya makala. Alors amis téléspectateurs esengi na biso ntango tokomona esika bako partager fausse information ou fake news ndenge totalisaka esengaka na biso toujours kokende na kodénoncer bapage wana pour que lobi to après lobi prendre quand même d'une leçon et na part na biso soki tozotala tomoni bainformation ya ndenge wana toke susu koencourager bapage wana ezalaka eloko ya malamu te. Merci beaucoup na ndeko na biso Edmond Izuba pour air totali na kati ya compte na ye toke na koconstater que ezalaki fausse information na kei pe ko meka lisusu kotala na 2-3 sources et puis proche ya Jean-Marc Abound bake na kotalisa biso ke ezali fausse information ezali information ya solo te information ya lokuta yango bandeko nyonso pro Congo boyebi ke ndeko Jean-Marc Abound lelo azali bongo kokufa parce que azali pro Congo na part na ye akendaki na kotalisa oyo ezali une grande vérité na part ya pouvoir en place yango lelo Jean-Marc Abound azali bongo na prison mais pona biso bato tolingaka vérité bato tolingaka bosolo to pesi bino nyonso merci bosalaki biso confiance pona ko bénéficier na vraies informations de notre part. Voilà, le roi soleil est de retour à Kinshasa. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi akendaki bongo kotala to pe ko inspecter misala oui ezali bongo kosalema na podium esika pape akokomela mokolo ya le 31 atala yeba boyebi bien ke ndeko na biso mbata na part na ye akendaki na kotalisa que akendaki na kotalisa que le pape François azali bongo koya pona kokende na kopesa coup
mpenza na Félix Antoine Tshisekedi o azali président de la République pour na 2023 et nasepelaki komona na part ya cardinal Ambongo kokende na ko recadrer ye pona kotalisa que likambo etali bongo koya ya pape ezali bongo ko concerné en fait topé na rapport te na pouvoir moko topé ko soutenir l'un de politiciens kobanda na Félix Antoine Tshisekedi tiki tapé atalisaki makambo ebele oyo ezali wana oyo eza kosenga te peuple congolais nyonso na part na ya kende na ko comprendre les pourquoi et voilà c'est un peu ça. Voilà. Na ke na ko confirmer que pape akoya bongo mokolo ya le 31 comme information confirmée, akoya mokolo le 31 akokita na aéroport international et puis akoya mama bongo na palais de la nation na Félix Antoine Tshisekedi et bah suite il y a l'information pendant ma mission TV déjà le mardi bokozwa direct il y a arrivé à Pape, peu activité nyonso ekoleka toko transmettre bino ango en direct à travers ma mission TV le miroir du monde bandeko ma mission TV tout landa vidéo ya ndeko Jean-Marc Kabund déclaration na ya salaki dernière déclaration forte ya Jean-Marc Kabund a salaki et salaki que lelo Jean-Marc Kabund a se retrouvé na prison et toko jola bino recadrage ya ndeko cardinal Ambongo et toko zonga sima pour que to solo la na bino. À tout de suite. L'absence du leadership politique responsable au sommet de l'État a exposé le pays à une diplomatie de complexe et de complaisance sans anticipation aucune. Des multiples voyages diplomatiques n'ont réussi à convaincre aucun chef d'État et de gouvernement en faveur des différentes causes de notre pays. La situation d'insécurité à l'est du pays, dont les ennemis sont connus, et que nous avions eu l'occasion de dénoncer les dangereux rapprochements en son temps, est la preuve éloquente que les déficits du leadership et des capacités à prendre des décisions fermes et courageuses en interne et vis-à-vis de ceux qui nous menacent pour apporter le soulagement à nos populations de l'Est tant meurtri est démontré. Les désastres qui prévoient actuellement dans la partie est de notre pays, plus principalement dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri, relèvent de la responsabilité première du chef de l'État et de son gouvernement. Il s'agit de rappeler que les dirigeants actuels n'ont entrepris aucune réforme de notre système de défense et de sécurité. Pire encore, ce monsieur qui fait le signe de la victoire alors qu'il devait être en train de pleurer s'appelle Bienvenu Lissola Loma, chef du centre d'enrôlement de la CENI situé au complexe scolaire Mwinda dans la commune de Ngaba. Il a été arrêté par la police avec 3 policiers commis à la sécurisation de ce centre d'enrôlement.
Le jeudi 26 janvier 2023, lors de leur présentation au commissaire provincial de la police-ville de Kinshasa et au public, les motifs de leur arrestation ont été donnés. Ces policiers ainsi que le chef de centre se sont livrés aux tracasseries policières en exigeant un pourboire aux citoyens qui viennent s'enrôler, et cela sous prétexte de leur faciliter l'enrôlement. Déjà coupables de corruption, le chef de centre et les 3 policiers ont aggravé leur situation en s'apprenant à la lanceuse d'alerte. Mademoiselle Rachel Moukassa, non autrement identifiée, fut en date du 21 janvier 2023 vers 16h martyrisée par les policiers susdits pour avoir dénoncé leur comportement incivique. Cette victime fut conduite au centre Nganda pour une prise en charge médicale. Par l'arrestation de ces individus, le général Silvano Kasongo lance un message fort à ceux qui sont tentés ou ceux qui se livrent déjà à de telles pratiques. Commissaire provincial de la police ville de Kinshasa met en garde les policiers qui s'évertuent à récidiver sur le monnayage de l'accès au centre d'enrôlement, car ils doivent subir la rigueur de la loi et devront être mis à la disposition de la justice militaire. Dans le lot de 11 personnes arrêtées par les hommes du général Silvano Kasongo figure également Toulekifi Nazo, un chef de bande spécialisé dans les vols des motos et taxis. Il sollicite une course express et chemin faisant dans un endroit obscur à l'aide de machettes, menace et agresse. Le conducteur les abandonne et emporte la moto ou voiture. Multirécidiviste, le commissariat provincial de la police vient de mettre fin aux aventures de ces bels hommes d'apparence, mais qui visiblement cachent en lui le diable. Fut arrêté pour la première fois en 2018. En 2019, arrêté pour extorsion avec violence à l'aide de machettes d'une voiture Toyota IST commise le 31 octobre 2019 vers 22h au niveau de l'Ista Ndolo. En 2020, il fut également arrêté pour les faits analogues. C'est à cette occasion, au lieu de le transférer au parquet, il fut mis à la disposition du service national et acheminé à Kanyama Kasese, où il s'est évadé et a regagné la ville-province de Kinshasa en 2021. De nouveau arrêté pour la 4e fois dans l'espace de moins de 5 ans. Eux, ils sont des Koulouna fichés par la police. Ils ont sémé la terreur au camp Luka, dans la commune d'Ngalema, avant de tomber dans les filets du commissariat provincial. Membre de l'Ekiri, bataillon 2 heures, ils se livrent aux visites domiciliaires, au cours desquelles ils commettent le vol, coups et blessures volontaires à l'aide de machettes et viol au préjudice de membres de familles occupant les maisons. Le sous-commissaire Cédric Nzegombaya et ses gens des policiers de roulage qui, au lieu de rassurer les usagers de la route, se transforment plutôt en terroristes. Il a été arrêté après avoir endommagé un véhicule qu'il interpellait de manière illégale. Un récidiviste dans les tracasseries policières, dont le dernier en date du 6 décembre 2022 vers 7h30 au croisement des avenues Nyangwe et Pierre Moulele dans la commune de Lingwala. Il a ravi la Jeep Toyota Land Cruiser de couleur blanche de Madame Beni Kamwanya qu'il a endommagé en heurtant un arbre. La police a saisi entre les mains des criminels arrêtés 6 machettes avec lesquelles ils opéraient. Toutes ces 11 personnes présentées seront mises à la disposition de la justice qui devra agir sans complaisance afin que l'état des droits prôné par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo soit une réalité.
Jeudi 26 janvier 2023, à la résidence du gouverneur du Kasaï central, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur André Mbata Betokoumessou, boucle sa mission de sensibilisation de la population à l'enrôlement par un face-à-face avec la presse locale. Dès l'entame, le numéro 2 du Parlement, preuve à l'appui, dresse un bilan positif du quinquennat de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, 4 ans après. Aucun candidat ne pèse par rapport à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui sera réélu. Et massivement réélu à cause de ce qu'il a fait. Mais c'est le pape qui vient, le souverain pontife. Mais il vient sous quel mandat? Mais il vient quand Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est président de la République. Il ne pouvait pas venir avant. Qu'un pape se déplace. Et je vais vous dire, lorsque l'avion du pontife, du souverain pontife, atterrit à l'aéroport d'Indili, je crois le 31, la première salutation, il adressera à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qu'il va voir. Parce que combien de catholiques ont rêvé de la visite du pape? Il a fallu attendre la présence de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour que le pape finalement arrive. Et je comprends que ces catholiques, pour eux c'est très important, et nous sommes des catholiques, mais ils vont voter massivement pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le pape arrive quand? Il arrive au mois de janvier. Ma mission TV, le miroir du monde.